Congo qui célèbre en ce jour la journée mondiale de la population. Je suis très heureux de partager ce plateau avec ma consoeur de tout le temps de tous les jours. Elle a fait Bellurette, elle a fait Mwanda, Congo central. Voilà qu'elle est revenue. Elle, c'est Jenny Mujingalo, non? Donc, Kwanga Batiki la Bateke, Fumba Batiki la Congo. Jenny, comment ça va? Oui, ça va bien, merci. Daniel, le plaisir également est pour moi de partager ce plateau avec toi. Comme tu l'as dit, ça fait Bellurette, mais comme on dit, loin des yeux, près du cœur. Voilà. Et bonjour également à tous nos fidèles téléspectateurs qui sont branchés en ce moment pour nous suivre. Tu l'as dit tantôt que le monde entier célèbre la journée mondiale de la population. Alors Daniel, il y a une information que tu dois retenir, et également nos fidèles téléspectateurs, c'est que les femmes représentent 49,7% de la population. Et également, tu vois que nous sommes très nombreuses. Malheureusement, vous ne vous aimez pas. Oui, c'est ça le problème. On ne s'accepte pas. Oui, on ne s'accepte pas. C'est ce qui fait que nous, les hommes, prenons toujours la tête d'affiche. Donc nous confirmons ce que Dieu dit. Pouvait être 1000 femmes. Lorsqu'il n'y a qu'un seul homme, on parlait de il. Je comprends. Et selon le rapport de 2023 sur l'état de la population de l'UNFPA, qui dit ceci, lorsque les sociétés permettent aux femmes d'être autonomes et de disposer elles-mêmes de leur vie et de leur corps, Daniel, elles et leur famille s'épanouissent. Ok, ça c'est une bonne chose. Hein? Tu vois que la femme a un rôle très important à jouer dans la famille, dans la société et dans le monde. Voilà, chapeau à vous et bonne chance. Hein? Merci. Continuez toujours à vous battre, parce que vous nagez encore dans les 30% pour vous battre, pour qu'on atteigne vraiment les 50-50. Oui, et une chose, même si nous sommes très nombreux, cela ne te donne pas le droit d'épouser 4 femmes ou 5. Hein? Bon, peut-être pour dans le souci de créer l'équilibre. Tu avais suivi le fond, il y a certaines femmes célibataires qui voulaient faire une marche pour dire que, bon, écoutez, vous les femmes mariées, il faut des fois nous laisser vos hommes s'épanouir aussi un peu, tout ça. Tu avais suivi ça une fois? Non comment. Voilà une bonne chose. Alors, Dieu nous disons merci à l'Éternel, parce que sans lui, nous sommes nuls et non avenus. C'est pourquoi, pour ce qui est de la méditation, aujourd'hui, l'Église de notre Mère célèbre, n'est-ce pas, la mémoire de Saint Benoît, qui fut un abbé décédé en 547, n'est-ce pas, le 21 mars. Et c'était précisément à Mocassin. C'est la raison pour laquelle, pour aujourd'hui, on nous a donné 3 textes pour la méditation, en l'occurrence Genèse 32, 23 à 32. Donc Genèse 32, 23 à 32, Psaume 16 ou 17, 1 à 3, 6 à 8 et le 15e verset. Psaume 16 ou 17, 1 à 3, 6 à 8 et le 15e verset. Et enfin Matthieu 9, 32 à 38. Matthieu 9, 32 à 38. Alors, Mujinga Jenny, pour ce qui est de la fête du jour, nous célébrons les prénoms suivants. Benoît. As-tu déjà connu quand même un Benoît dans ta vie? J'ai connu le pape Benoît XVI. Benoît XVI. Voilà. Bonne chose. Hélène. Tu n'as jamais rencontré une Hélène dans ta vie? Non. Et ta soeur là, elle s'appelle comment? Mylène. Ok, Mylène. Ok, voilà. Mylène, Hélène, bon. Ça devait presque quand même. Oui. Hélène Olga. Olga, oui, j'avais une copine qui s'appelait Olga. Non, il faut ajouter le nom propre pour Olga Maboko. Voilà. Quand tu ajoutes, je croyais que tu voulais dire Olga Diakalem. Alors sur ce, je dis pour ce qui est de la pensée du jour. Alléluia, alléluia. Moi, je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. Jean 10. 14. Un petit commentaire. Tu salues aussi ta pasteur. Ah, voilà. C'était Semtogo. Prophète Brian Semtogo. Voilà. Mon père spirituel. Hein? Voilà. Daniel, oui. Il est l'agneau immolé, le père de tous. Nous sommes ses brebis. Et il nous connaît parce que même dans Jérémie, quelque part, il est écrit que j'étais connu de le sein de ta mère. Donc, quel que soit ce que nous faisons, où nous sommes, retenons que Dieu nous voit et il nous connaît. Hein? Même si on ment aux hommes, mais à Dieu, on ne peut pas mentir. Voilà. Donc, on dit, Dieu, c'est le vent. Oui. Or, le vent, c'est l'air en mouvement. Donc, Dieu est partout. Partout. Une bonne chose. On peut avoir le menu du jour. Voilà, Daniel. Aujourd'hui, nous allons présenter à nos téléspectateurs l'entretien qui a eu notre consoeur Mama Africa. Oui. On a l'habitude de l'appeler ainsi parce que hier, elle avait même eu... Elle avait réclamé. On a tendance à oublier son prénom. Oui, voilà. oui. Et il y aura également Gros Plan, toujours au rendez-vous. Toujours. L'entretien qui a eu notre consoeur Bijou Kouar, la Lionne. Et nous allons nous évader. Hein. Ouais.
Avec une belle chanson. Voilà, demande à chante. Oui. Voilà, bonne chose. Nous aurons également plusieurs invités ici sur le plateau, en l'occurrence M. Isaac Bakoukou Boliko, qui est coordonnateur national de la dynamique développement Isaac Bakoukou Boliko. C'est dans le domaine, n'est-ce pas, agricole qu'il est en train d'évoluer. Le domaine agricole, élevage, transport, fluvial, santé, sport, transformation. Donc la transformation de beaucoup de produits pour soutenir, n'est-ce pas, l'agenda agricole, pour ce qui est de la transformation, bien sûr, puisque le président de la République, chef de l'État, j'ai cité son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous réitérons d'ailleurs nos hommages les plus différents, a eu à mettre un accent sur ça. Oui. Avec cette phrase magique, la revanche du sol sur le sous-sol. Alors une fois nous mettons l'agriculture au premier plan, je crois que c'est le développement, n'est-ce pas, de notre pays. Oui. En dehors de lui, nous aurons également recevoir notre confrère Nati Lokole. Je crois que vous le connaissez bien, on le connaît plus dans le monde musical, mais aujourd'hui, il a eu à faire une réflexion, n'est-ce pas? Il est l'initiateur de l'SB Zéro Bêtise. Il a constaté qu'il y a autant de dérapages qu'on sort. Il s'est dit, il serait bon, lui en tant qu'éducateur de masse, il serait bon quand même d'attirer l'attention des gens. Alors, dans ce sens-là, c'est lutter contre l'incivisme, n'est-ce pas, dans toutes ses formes. Oui. Voilà, donc il serait ici sur le plateau pour nous parler en là, surtout qu'il y avait un grand événement qui s'était passé le 2 juillet dernier, n'est-ce pas, c'était la marche d'éveil, c'était ici à Kinshasa, alors il serait ici pour nous en dire un peu plus. Voilà, et pour les autres, n'est-ce pas, ce sera une surprise, dire aux téléspectateurs, vous aurez tort si vous appelez, mais plutôt vous aurez raison, puisque c'est aux alentours de 12h05 que nous aurons à nous dire au revoir. Voilà. Alors nous commençons avec le premier élément, c'est lequel? C'est l'entretien qu'a eu notre consoeur Viviane Bongo avec Madame Anna Luboloko. Voilà, suivant. Ya solo bandeko balandi ya télévision nationale congolaise na pesi bino mbote na mabota na bino bino banso bolandaka magazine na bino Notre Congo na zone susu mbote pai na bino pe na tomeli bino boyei bolamu ya solo bandeko moko mwalelo tozali na mobianga mimoko munene mwana mboka Anna Lubuloko ye abani mingi na mikili ya bapaya aumeli akolobela biso taya na bozindo kotika mboka bapaya koya awa ayeli biso nini aye kosala musala nini mama Anna Lubuloko mwana mboka na pesi mbote mama Anna Lubuloko eloko nini ezongisi yo na mboka nayaki kosala bilanga otiki poto dibino ya osala bilanga kasi tokende mpona koyiba mayele ya mindele kozwa mayele na bango mpe koya osala mpe mpa na biso ete bilanga lolingi nini omeli biso pamba te na omona baproduit kilikili omeli biso biloko eza ntina nango nini namoni babilona badongodongo biloko ebelebele eloko nini omemeli biso ya sika toye na semence amélioré bilanga echangea bilanga etika so bilango ya kala te bilanga ekoma oloni lelo obuki lobi expliquer esu te kozela 5 mpo obuka eza baproduit mabe kasi ezaka makambo kaka basemence oyo kaka tolonaka na mboka na biso yango nde mindele bayaka kosomba awa bakende kosokola yango na bamashini na bango bavalorize kaka nde yango sikoyo osalaka ndenge nini koya nango ekoma wa osalaka boni nayaka nango na bacontener mais mpona koya nango biso surtout soki omemika ata ndambo na aéroport douane nde makambo eloko eleki na mboka na biso bazoyeba te ke wana eza biloko ekoyede population donc baconfusion eza entre biloko ekoyede population na sapato oyo moto akolata bazoyeba te oyo eza chaussure eza mpona motu ye moko oyo eza semence mpona ata 1000 personnes bakoki kolia ntango okóma na aéroport bacomplication eza makasi toyebeli yo moto ya sapato na moto ya molato bamise bayebi yo komo ekenda sango otiki mambo basapato ya milato komi na bilanga nini ezoleka wana ti etininga na yana esiko nazokomprendre yo te nini ezoleka makanisi wana euti wapi nde na mboka bapaya tozosala okobeta kayu okei kobuka bapomme obuki bafraise tokomi mpe koyiba mpe mayele wana idéologie ezalaki moke na balea to bandeki kosala babilanga wana ti omoni mpeke te un jour nga mpe nakoyoka esalango mpe na mboka na nga nazomona mpe nde bango basalaka nde mpe basemence yango mpeke ezowuta mosusu na congo mosusu ewutaka chine ewutaka bamboka ebele nga mpe na bandeki kotala ti nde nayaki kopropose mpe bamindele estce nga mpe nakoki mpe kobana kosoma mpona memepa na nga babi tout justement toyi mpe na besoin ya koluka moto oyo akozala korepresente bamaison na biso na mboka na moto oyo bamboka presque nyonso na afrique kaka epai na bino mpe toza na moto te nde tosalaki deal na maison na nga liboso yango oyo
maison Rassi bango nde bayako proposer nga to signer ba contrat ke na Congo na za représenter la maison wana ne ya mibale mundele pa koma ko lukanga lisusu epeta na loika succès na nga atala nga ba site internet nde ko proposer nga susu maison mibale suka na Italie bayako proposer nga pe top seed ezaka na Serna na Italie toujours bon monique eloko to bomapso na mboka mamba douane tango oya na biloko bilanga bayebisa bino ke oto sala to sala bino ba prix moko po boko futa te exonération mais on dit blanc exonération on dit exonération le kuta poko on dit maki mundela okamwa moi fretelenga biloko mamo directement na Congo ezate et ça ata su biloko transitaire na Bruxelles pour nini soka tinde on mamo awa fret na ngolo non on de le coût de l'équipe plus mais pourtant je vais sanga là je sanga bi madame bamboka nyonso na tindaka basemence bafutaka na bango te donc douane le plus cher du monde au chef de l'état BTC teke basala bilanga na kotambola ona bamikili otamboli mpe na Chine eloko nini etongoli Chine kasi papa Chine yango tokominga lelo 23 ans na Chine tokenda Chine tokuza toki bala mike bato baka mawa lobi bachinois babima te balona loso babima te balona lelo te komona résultat premier na monde mpo nini mpo balonaka mais biso awa sikoyo nakota betandi eza ebele la place ya baeglise fallait ata bapaster na soso nga mpe nasambelaka na mondimi mais na place oyo betandi batinda nde bandimi bakesala misala oleke mikolo soto bafala na église banda ntongo baprière non toboyi te biso mpe tofala na poto tomona bileke mondele yebi bible baya na genèse na apocalypse mazwi bible akangi akei na mosala mpo bible elobi mpe so osali tokolia te biso betandi eza minene tozala yango minene awa yango sitelo naobetela te papa président ape mwana biso ya Belgique nazwi biso ayebike na Belgique mboka eza mboka mokie mais eza makasi mpo nini mpo basalaka mpe mosala bilanga makasi kuna okende bolani mosala bilanga awa boyede yango moi nasalaki mpe elongi ya président natiaki ngo na linzanza nakomi tolona mpo na mboka bakonzi ya mboka na ntango bientôt vote olopesa bato baya kovote ozwa t-shirt non bozwi linzanza opesi mama votenga mama nakolona puisque 3 boîtes kaka eza 1 hectare eza 100 sur 100 mais soki mama nazwi boîte linzanza aloni akolesa bana akofuta bana minerval akobomba elongi ya mokonzi wana bike soki tato te lelo nde ngai bana nanga bafuta mai classe te oli topesa bango ba t-shirt pesa nde bato na mosala solo batiko tozokobana liso na biso eloko tokobenga na français exonération wana nde français kosunga mutu oyo azomema biloko ya mboka oyo azomema biloko ya milona ntango nyonso nalobaka dollar ezomata dollar emati mpo na nini tozomona bacontener eye na bathomson eye na basoso bongo bacontener wana ezongaka na nini azongaka na ndunda te azongaka na dongo te bongo dollar ekita ndenge nini ozomona te tozomiboma biso na biso tosala mpe tokitisa ntango mpe baninga baye na biloko ekosunga biso na milona bayebokolanda biso na boyi na tanga bayebotalaka kuna na mama baport na mama babiloko ndenge ezoya na baavion bamama bakolela boluka nao bokitisa soki baye na biloko ekolona ndunda ekolona dongo atuka nakanisi bakonzi bazolanda mokonzi ya mboka mpe ye moko azolanda bamama bazolela mama na biso ana eloko ya motuya bino moko nakanisi bozomona wana oza na kopo ka moko oloni bilanga bamama baza ebele bamama maraîchère bokolandaka bango kuna ote tokende kuna bango moto bakovote biso me biloko bino bokopesa bango yango oyo esala vote eza nango mosika te pa mama ana awa akopesa bino nimero na suka bino boye eza nango mosika te na Ethiopie ya biso toye tomoni eloko ya motuya oyo ekosunga bana mboka nyonso tozozongela akolimulela biso totala kati biloko nini mpenza oyo eutaka kuna ya milona nakomona be babwati badesine nini mpenza spécialisation olobi namemaka oyo mpo esunga biso nayaka oignon esalaka 3 mois na mabele matungulu nayaka na pastèque yango kututa place mai eleka te 2 mois na mabele nayaka na ndunda ya tobenga yango biso be yango chou misili mais ya chou de Chine toza na ndunda chou de Chine toza na chou misili toza na chou de Copenhague nayaka na salade nayaka na concombre nayaka na ndembi nayaka na poireau nayaka na tomate nayaka na céleri yango wana nayaka nango yango efandi wana nayaka na céleri
nayaka na aubergine, nayaka na poivron, oyo bokomolambela mikolo pibli obe yango piment doux, nayaka na piment doux, nayaka mpe na biloko ya F1. F1 eli biloko moko oyo nga neti bilo bilenge comme changer système, bilenge comme améliorer. 2 mois na yo moto teka, yo moto otikala na ndako ozala retard. 2 mois bandi donc soko oloni tito koma 2 mois ozobuka ozoteka. Tango oke koteka lobi tango ozonga mosusu ebimi. Tango obuka oke koteka nayaka na pilipili, to na pilipili ya oyo ndungu zintende, na pilipili oyo pima oyo ya mindele bayebi ko yango pasala kaye yango wana pima banero yango ya minene ya banchiyo esoka bino ozolia yango yango wana tozala yango nazala yango mpe ya basachet tomati yeyo tout dongo esalaka 45 jours kala mabele obandi kobuka obandi koteka kala makasi na yo ozala 1 hectare ozala 2 hectares na yo makasi na yo ya solo mama na lisolo no kitoko esepelisinga makasi ete be na milona 2 mois nakanisi bamama mbenzale bosala nini yo baassociation ekomi kilikili mais soki tosala baassociation ya bilanga nazobeta ye ozala malamu mingi bino bana ya notre congo ya congo na biso ekozala bien mingi ta mosusu tozokanisa tokende chine tosomba bilamba toya koteka mais bilamba c'est bien mais bilangeleki nakoyeba mpenza biso moto otalaka bakatelanga mwa eteni tokoma me biteni etate na kisasa mwa ndambu atongi mwa etage ya bandeke nafingi te bolingisa ngo mama fingaki mwa etage ya bandeke yo tongi mais baespace ezali ya kotonga bilanga. Téléspectateurs, venez de suivre avec un intérêt particulier cet entretien, n'est-ce pas, avec notre consoeur Mama Africa, comme on aime bien l'appeler. Elle, c'est Viviane Ngongbo. Je crois que j'ai bien prononcé. Alors, elle a reçu Madame Anna Luboloko. Je crois que vous avez suivi que nous mettons toujours un accent particulier sur l'agriculture. Nous nageons toujours dans ce que le chef de l'État a dit, la revanche, n'est-ce pas, du sol sur le sous-sol. Alors, elle a parlé des semences qu'elle est en train de ramener ici au pays dans le souci de soutenir, n'est-ce pas, nos agriculteurs. Et on est en train de plaider qu'elles puissent bénéficier quand même de cette exonération. Alors là, c'est une demande que Mama Africa a eu également à marteler et Jenny Mujinga. Je crois que toi aussi tu nages quand même dans ça. Tu as même un champ quelque part. Oui. Déjà dans la parcelle. Faut pas tromper, hein. Non, déjà dans la parcelle, j'avais planté les épinards. Oui. Parce que moi, j'exploite la terre. Hein. Ouais, nous sommes en RDC, nous avons 80 millions de terres arabes, alors il faut exploiter ça. Bon, on a dit si on a ajouté les montagnes, les collines. Ça fait 120 millions, c'est exorbitant quand voilà. même. Ok, c'est une bonne chose. Alors c'est ça qu'il faudrait demander aux gens. Hein. C'est sans l'agriculture, c'est comme si je te mettais à construire une maison aujourd'hui. Nous commençons toujours par la fondation. Oui. Alors après la fondation, qu'on puisse ériger le mur. Et également pour avoir aussi un mur résistant, comme la technologie nous dit, il faut que les briques s'emboîtent. C'est ça. Je crois que c'est très important. Voilà, alors nous avons notre premier invité ici sur le plateau. Lui c'est Nati Lokole, comme j'ai eu à le dire, qu'il est l'initiateur de l'ASBL Zéro Bêtise. C'est ASBL qui lutte contre l'incivisme, n'est-ce pas, dans toutes ses formes. Et avec cette grande marche d'éveil qui s'était passée le 2 juillet dernier, ici à Kinshasa, bien sûr. Alors, monsieur Nati, bonjour. Bonjour à Jenny, bonjour à Dan. Voilà, donc c'est avec un grand plaisir. Oui. Ça fait assez bizarre d'être reçu parce que moi j'ai l'habitude de recevoir. Voilà, et aujourd'hui c'est toi qui es soumis un peu à cet exercice et je crois que ça ne sera pas facile. Mais du moins, donc je suis un habitué du micro. On va voir ce qu'on va faire. Ok, c'est très important. Alors, zéro bêtise. Vous êtes parti de quel constat? Zéro bêtise, c'est un peu comme son nom l'indique, le concept est tellement consistant que ça ne me donne pas la latitude de pouvoir trop expliquer. Voilà. Parce que qui dit zéro, zéro veut dire rien. Bon. Donc bêtise, un peu comme son nom l'indique, c'est le défaut de jugement. Et c'est parti de quelque part, il y a cela 3 ans. Je m'étais rendu compte que les Congolais n'utilisent pas ou n'utilisaient pas les réseaux sociaux comme il se doit. Et tout ce qui était sale était sur les réseaux sociaux. Pendant que les autres, les Américains, faisaient de
l'argent avec les réseaux sociaux. Ils essayaient de nous amener des histoires, je dirais, assez hilares, assez risibles, des choses qui apportaient de la gaieté. Nous, par contre, nous, Congolais, c'était beaucoup plus des histoires très sales. J'ai insisté sur cette saleté-là. C'était beaucoup plus les sextapes. Il y avait un ministre qui avait été, je ne sais pas moi comment, il y avait X qui s'est chamaillé avec sa rivale ou son rival. Donc il y avait toujours des chichis qu'on devait normalement retrouver à la maison. Mais on expose ça dans les réseaux sociaux. On exposait ça dans des réseaux sociaux. Et je me souviens une fois aussi, j'avais demandé à un artiste et musicien, non de moindre, la personne de Redi Amissi, une fois, je lui ai dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous vous soumettiez un peu à cet exercice de pouvoir avoir, je dirais, une page Facebook, Instagram et tout. Il me dit, pourquoi? Parce qu'on avait vendu déjà cette image. Voilà. Et c'est parti de là, je me suis dit, mais promesse que la bêtise commence à avoir de l'ascendant sur ce qui est propre. Voilà, donc c'est juste un éveil et je voulais donc alerter la population. Et puis je me suis rendu compte aussi plus loin, donc il y a un clivage entre les vieux et je dirais les jeunes, le respect qui existait avant n'existait plus. Et puis aujourd'hui, vous avez donc la recrudescence avec les koulouna, les kidnappings, des choses qu'on n'avait pas connues avant. Voilà, donc les jeunes ont du mal à pouvoir avoir des repères et des modèles. Bon, sans prétention aucune, je ne dis pas que moi je suis un modèle. Encore moins, je ne dis pas que je suis un garçon sans bêtises, mais du moins je suis celui. J'ai créé même, je dirais, un néologisme par rapport à cela pour dire que nous étions tous des bêtisards. À un moment donné, on s'est dit, niet, il faut que ça cesse. Vous avez une conscience pure. Voilà, donc un vieux bêtisard comme moi, je me suis dit, il faut que ça cesse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut alerter les gens. C'est pour cela, pour ne pas vous prendre beaucoup trop de temps, je crois que je suis obligé d'être assez succinct pour me faire comprendre. Plus vous parlez, moins vous serez compris. Voilà, c'est pour cela, donc il y a de cela 3 ans. J'avais donc créé cet Asbel, pardon. Normalement, ça devrait être, je me permets de le dévoiler ici, ça devrait être un mouvement citoyen. Mais comme étant journaliste, et donc la déontologie ne me le permet pas, donc on s'est substitué en Asbel. Et voilà, donc il y a 3 ans, on a connu... Et ce que nous voyons là, c'est ce qui s'est passé le 2 juillet dernier. Voilà, le 2 juillet, donc... vous allez vous rendre compte, c'est une marche d'éveil. Et puis, il n'y avait pas, je dirais, des t-shirts uniformes, mais c'était multiforme pour la bonne et simple raison. Les mots qui rongent notre société aujourd'hui sont multiples. C'est pour cela que nous avons cherché à varier un peu les t-shirts et tout. Donc, il y a eu des t-shirts verts, il y a eu des jaunes, voilà. Blanc. Et puis, il y avait des panneaux qui disaient pas mal de choses de tribalisme. Et aujourd'hui, comme c'est une année électorale, je profiterai de ces micros pour vous dire que ça, moi je suis éberlué, je suis choqué quand je vois le peuple congolais en plein 21e siècle se permet de pouvoir voter moyennant un t-shirt, moyennant une bouteille de bière. Moyennant un pagne. Voilà, moyennant un pagne. C'est des bêtises qu'il faut voilà. Ce n'est même pas des bêtises, c'est rabaissant de pouvoir donner à une maman de 60 ans, 70 ans un pagne pour qu'il vous donne une voix. Voilà. Faites valoir vos idées, amenez des cahiers de charges, parlez à ces dames-là. Dites-leur des choses, je crois qu'ils vont comprendre. Et eu égard à ce que vous allez leur dire, vous serez obligé de pouvoir le mettre en application. Et que vous le mettez en application. Oui, moi j'ai a une question. Je suis à votre D'accord. Monsieur Nati Lokole, vous luttez également contre l'incivisme voilà. qui bat le plein à travers la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Alors comment procédez-vous pour lutter contre ce système? On a commencé avec la marche et vous avez vu avec des panneaux sur lesquels on a écrit pour décrire bien sûr tous ces mots-là. Jusque-là, je dirais, c'est notre arme. Moi, je suis un chevalier du micro et je ne peux que me servir de mon micro et de mon aura pour pouvoir parler à ces jeunes. Alors, les restes, c'est pas moi. Vous les appelez, il y a des rencontres? On les appelle, donc... Là, après la marche, bon, je ne saurais dévoiler ça ici, mais du moins nous envisageons pas mal de choses que nous allons mettre en pratique avant la fin de l'année. Et au-delà de cela aussi, je me permets de vous donner l'exclusivité. Si Dieu nous donne encore la force, nous allons commencer à donner des prix aux gens. Des gens valeureux, vous croyez qu'on vous regarde pas, mais on vous suit. Et qui sait, peut-être demain, après-demain, ce sera Jenny, à qui nous allons donner. Nous l'avons intitulé ZB Prize. ZB Prize. C'est-à-dire que donc les prix des zéro bêtises pour les gens
qui se comporterait comme il se doit. Et ça va vous étonner, nous allons sortir même de la République démocratique du Congo. Au sein de notre comité, il y avait quelqu'un qui nous avait tapé à l'œil. Vous allez peut-être vous étonner, c'est le maire du Dakar. Au Sénégal. Dakar, au Sénégal. Voilà, le monsieur là, lorsqu'il y avait émeute, donc, d'ailleurs, je ne connais même pas son nom. Enfin, je l'avais su, mais je l'ai oublié. Pour vous dire que donc, on ne se connaît pas. On voulait vraiment donc avoir des prix dignes de la République démocratique du Congo, dignes des eurobêtises, de pouvoir oscariser les gens, de pouvoir encourager les gens. Et puis, Prenez les valeurs également. Voilà, donc toutes les personnes éprises de bon sens, en tout cas, ces personnes-là nous intéressent. Voilà, une bonne chose. Alors, Nathalie Okoye, j'ai aimé, parce que vous nous parlez de 3 ans, parce que j'avais voulu vous poser la question, que dernièrement, on a suivi le ministre du numérique, n'est-ce pas, j'ai cité son excellent Colombier Le Bérand, qui a eu à faire le tout pour défendre au niveau du Parlement cette loi-là, n'est-ce pas, par rapport aux dérapages qui se font au niveau des réseaux sociaux. Mais vous avez parlé de 3 ans. Alors, quelles sont les réalisations faites pendant les 3 ans? Parce que là, on a vu juste le 2 juillet dernier, la marche. Merci. Et voilà, les 3 ans, ce petit bilan doit nous intéresser. Merci beaucoup. Donc, on avait fait notre sortie au niveau des showbuzz et on avait organisé aussi une marche. À cette époque-là, c'était une marche de santé dans le souci de créer une visibilité autour de nous. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y a beaucoup trop de marches de santé et par après, on ne sent pas cela. Voilà. Et c'est pour cela, cette fois-ci, on s'est amené avec, je dirais, un autre concept, marche d'éveil. Et tout ça aussi pour lutter par rapport à tous les mots que vous connaissez. Et par là, il y a eu à calmer. Je vous ai dit qu'il y a eu un petit silence lié donc à la Covid. Ah, Covid-19. Voilà, Covid-19 qui avait terrassé. Moi-même, j'ai été victime. J'ai toujours dit aux amis que non, je suis de la première promotion Covid. Bon. Parce que ouais, j'avais contracté. Donc, vous confirmez, parce qu'il y a ceux qui disent non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Moi, j'avais contracté cela à Paris. Et j'avais fait, j'étais cloué au sol, j'ai fait 6 mois là-bas. Et j'ai fait 27 jours à l'hôpital Ambroise Paré. Et j'ai fait 12 jours de coma. Oui, je sais un peu ce que j'ai dit. Alors ça avait bouleversé beaucoup de choses. C'est pour cela que ça a créé un peu cette accalmie. Mais du moins, donc on est rentré. Et avec les amis, ce qui est bien cette fois-ci, je suis vraiment, donc derrière moi, il y a beaucoup de gens qui ont cru à ça. Et ils ont dit, non, écoutez, on va militer, on va essayer de faire quelque chose pour qu'on attende nos voix. Et c'est vraiment une bonne chose. Ok, bonne chose. Alors, vous avez eu à nous donner déjà cette exclusivité. Vous avez parlé du ministre qui a milité. Voilà. D'ailleurs, en passage, je suis en train de le féliciter pour l'initiative. Colombier Les Bérand. Voilà. Donc, monsieur Bérand, monsieur le ministre, donc, excusez du peu, mais du moins, notre pays souffre d'un problème de suivi par rapport aux lois. Un problème, il y a une inefficacité, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Du moins, la loi est là. Est-ce qu'elle est pratique? Voilà, il faudra maintenant. Voilà, c'est une loi qui était promulguée juste dernièrement. Oui, dernièrement. 2023. La loi peut voir le jour aujourd'hui, demain on sent directement on l'applique. Moi, je crois que vous le soutenez aussi. Qu'avec votre votre projet de zéro bêtise, je crois que zéro bêtise est là pour toutes les personnes, je l'ai dit, je ne cesserai de le dire, éprise de bon sens. Vous tous qui me suivez, si vous êtes épris de bon sens, en tout cas venez, la porte est ouverte à tout le monde. Et déjà, ce que le ministre vient de faire, je me permets de vous dire qu'il pourrait être parmi les nommés. C'est déjà une bonne chose de pouvoir encourager les gens comme ça. Oui. Je sais très bien que c'est un ministère qui vient de voir le jour il y a peu, parce que depuis la nuit de temps, ça n'existe pas. Voilà, donc par la force des choses. C'est inclus dans PTNTIC. Voilà. Cette façon, on a séparé un ministère indépendant, donc c'est déjà une bonne chose. Encore une fois, merci à monsieur le ministre. Et je crois qu'on sera très regardant par rapport à ces gestes. Voilà, bonne chose. J'ai aimé, vous avez parlé de cet objectif, de ce projet d'avenir. Mais dans chaque, n'est-ce pas, organisation, les difficultés ne manquent jamais. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez par rapport à votre respect? Ça va peut-être vous étonner, je m'amène avec un discours autre que tout le monde s'amène. On ne cherche pas à inventer l'eau chaude. C'est-à-dire que généralement on fait des courbettes, des pieds d'écrue dans des ministères pour demander de l'argent et tout. Et pour cela, des fois on vous traite des mendiants. Et là on peut se taper la poitrine pour dire que nous avons eu à organiser cette marche avec nos moyens de bord. Et là, il y a des amis qui ont compris que nous sommes obligés aussi de contribuer pour que nous soyons d'abord indépendants.
Oui. Vous d'abord, en tant qu'initiateur, vous êtes également président de l'ESP. Les histoires de président, c'est ça qui a tué un peu le Wenge. Non, je voulais savoir votre comité, en dehors de vous. Oui, Vous êtes donc, accompagné de qui? Comment vous vous organisez? Comment vous êtes structuré? Nous sommes un corps, c'est moi qui suis l'initiateur. D'ailleurs, je me sens malaisé de pouvoir le dire parce que ça sonne un peu président fondateur, je n'aime pas trop. Vous préférez seulement initiateur. Voilà, je suis l'initiateur. Bien sûr, il y a un noyau, donc un comité, comme on dit. Ce sont des gens aussi qui sont avocats, qui ont aussi bien d'autres activités en dehors, bien sûr, des eurobêtises. Et ça va peut-être vous étonner, ce sont des gens qui aimeraient œuvrer dans l'ombre, qu'être donc au vu au sud. De tout le monde. Ok, ça c'est le bon chose. Okay. Voilà, donc j'ai amené un t-shirt, voilà les modèles. Bon. Ce qui est bien, c'est pas seulement un t-shirt, je dirais, voué à la marche, parce que c'est vrai que les gens avaient acheté pour la marche, mais du moins, il y a des gens aussi qui en réclament. À l'intérieur du pays, il y a des gens qui m'ont appelé, mais Nati, n'a pas pour ça t-shirt, c'est déjà une bonne chose. Donc, vous qui êtes à l'intérieur du pays, je crois que on va vous filer les numéros par lesquels vous pouvez vous joindre à nous pour que nous puissions vous faire parvenir les t-shirts. Mais les t-shirts ici, Daniel, ne sois pas jaloux, mais je donne ça. Oui, donne quand même, je comprends. Elle nous a dit, dès le début, tu as suivi, non? Elle se bombe la poitrine comment les femmes sont nombreuses. 49,7%. Et pour ça, nous les hommes, nous avons toujours été galants, mais malheureusement, elles-mêmes viennent briser cela en disant non parité. Je ne savais même pas que non, ça allait vous convenir, mais j'ai comme l'impression que ça... Non, Dieu vous avez parlé. Merci beaucoup. Le jour où vous mettrez ça, vous m'envoyez la photo, on va essayer de faire la pub pour dire que non, pas la pub, mais du moins dire aux gens que non, Jenny de la RTNC a compris la démarche des eurobêtises et elle a apporté notre t-shirt. Mais prochainement, faites un effort aussi de m'emmener, amener aussi à Virginie Lofembe. C'est une promesse. Ça sera la full boss et c'est une toute promesse l'équipe. faite, donc je vais essayer d'apporter. Et si vous portez des t-shirts comme ça, évitez des sextapes. Bon. Éviter des histoires qui... Je comprends, je comprends. Monsieur Nati, je vois comment l'incivisme qui règne dans les réseaux sociaux vous dérange, donc vous n'êtes pas tranquille sur ça. Vous verrez des gens qui exposent même leurs images. Il y a des gens, ils se permettent de mettre les t-shirts comme ça, avec sa bouteille de bière, et ça devient éblouissant. Ça a volé l'image des zéro bêtises. Et comme on aime bien papoter ici à Kinshasa, voilà, ça commence donc à pourrir notre image. En tout cas, vous tous qui êtes à la maison, je vous dis merci. Surtout à tous les vous pouvez donner le numéro de contact. Voilà, le numéro de contact, c'est le numéro du bureau. Parce que à la lueur où vont les choses, je risquerais d'être dérangé. Pour que je puisse sortir le numéro. Je sais que la télé déteste les silences. Je suis obligé de parler pendant que je suis en train de chercher le numéro. Voilà, donc c'est le 09 98 95 17 65. Je reprends le 09 98 95 97 65. Alors pour ceux-là, parce que la RTNC est sur Canal+, vous qui ne maîtrisez pas les 80, les 98 machin, donc nous disons les 09 98 95 17 65. C'est le numéro par lequel vous pouvez avoir notre maître avocat, pour ne pas le citer, maître Edo Pengele. Voilà. Il peut vous orienter. Pourquoi pas aussi ajouter plus 243. Voilà, plus 243, bien sûr. Voilà, je me permets de dire merci à tous les amis des Zéro Bêtises, tous ceux-là qui croient en nous. Merci à mon ami Doudou Douda. Merci à Virgile Lofembe, merci à toi Daniel, merci à Jenny, merci à tous les téléspectateurs, les amis avec qui d'accorder, passer l'émission. Je croyais qu'on allait tous passer, parce qu'il y a déjà mon frère là-bas qui me parlait de l'agriculture. Monsieur Isaac. Il va te remplacer. Juste après ton départ, c'est lui qui te malheureusement, je croyais que j'allais partager les plateaux avec lui pour que j'apprenne des choses, parce qu'il maîtrise vraiment l'agriculture. Merci à Julia. On se pose la question, c'est dans le monde aussi agricole. Est-ce qu'il y a aussi des bêtises? Les bêtises sont partout. Même au niveau de la télé. Oui, dans chaque domaine. Nous sommes obligés de nous réveiller. Entre nous, soit de nous réveiller. C'est-à-dire que comme disait un musicien, excusez du peu, il s'agit des oiseaux, quoi. Il disait pour vous messani mingi na photocopie original Bobo Sani qui est photo original yango. Par là je vais dire que il n'y a pas de copie conforme à l'original. À un moment donné te normalisant. Mon collègue réveille et dit ce que tu fais là ou ce que tu faisais là c'était de la bêtise.
tu vas te réveiller. Vous savez, Mais il a même ajouté, puisque tu parles de Oisé, quoi. Oui. Avec son monde, c'est-à-dire, soit Bazan Maël Moko, Soit Babouzo Bamoko. Voilà, donc nous apprenons toujours. Encore une fois, merci pour ces beaux plateaux. Oui. Je vous remercie. À moins que vous ayez une dernière question. Non, c'est là. Bon, dernière question, ça va, moi, on peut savoir mon message, bien la linga, ça la fait bien. On va comprendre vraiment zéro bêtise. Voilà, zéro bêtise, papa, maman, ndeko, ndenge kombo nango ezoloba. Nazo bandele sous toza na prétention te ya koloba ke biso toza sans bêtise ke toza peto. Biso nyonso tozala ka pe bato ya bêtise. Ba moment d'égarement ezalaka. Mais na moment où tolobi il faut totika. Il faut ba mona biso pe lokola bato. Bon. Na ba réseaux sociaux na mona raire moko bo mona malien moko. Azolobela RDC. Tout récemment na auto mona sud-africain moko azolobela biso. Et les Congolais sont fiers. Ya relaxa botala ndenge ba daze biso. Moi, au-dedans de moi, je pleure. C'est ça. Pour l'année, il faut recevra toujours un coup de l'extérieur. On ne se comporte pas bien. Il faut qu'on nous prenne pour des humains. C'est ça. Changer. Il y a mon azéré bêtise. Il y a une prétention de mon côté. Ok. Il y a pas tout. Comme on boulé que on a quitté la ligne, on a senti déjà parti politique. Non, à un moment donné, il faut que ça cesse. Nous tous autour qui n'a la politique. Qui a dit pour nous gagner, il faut ça la politique. À zéro bêtise à 2 militaires, donc au salaire, il y a député comme à 1500. Bon, pour un gourmand ici là. Merci beaucoup. Ok, fidèle secrétaire, nous avons reçu pour vous Nathilo Collet, l'initiateur de l'ASBL Zéro Bêtise. C'est un ASBL qui lutte contre l'incivisme dans toutes ses formes. Et il nous a parlé de cette marche qu'il a organisée le 2 juillet dernier, ici à Kinshasa. Alors vous avez suivi le concert. Hein. C'est quelque chose tout simplement de l'appeler au numéro qu'il a donné et vous aurez à développer en loin à large. Alors, Jenny Moujingalo, pour dire au revoir à Nati, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons le gros plan sur le 14e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, avec Daniel Cassinan Poi. Suivant. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, dixit le Seigneur Jésus-Christ. En ce dimanche 9 juillet 2023, l'Église Notre-Mère célèbre le 14e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. La première lecture nous dit ceci. Le prophète Zacharie appelle le peuple à se réjouir de la venue prochaine de son roi qui lui apporte la paix. Lecture du livre de Zacharie. Nous lisons chapitre 9e, du 9e au 10e verset. La deuxième lecture nous dit ceci. Frères et sœurs, nous avons à vivre sous l'emprise de l'Esprit. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Nous lisons chapitre 8e, le 9e verset, puis du 11e au 13e verset. Alléluia, alléluia, tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits les mystères du royaume. Alléluia. L'Évangile nous dit ceci. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, nous lisons chapitre 11e, du 25e au 30e verset. En ce jour, l'Église Notre-Mère nous donne un thème très capital, je cite, « Un sage doux et humble », fin de citation. Le sage, sophos en grec, est celui qui est attaché à la sophia, c'est-à-dire la sagesse. Le sage, selon les Écritures, est une personne capable de se servir de sa science ou de son bagage intellectuel pour en tirer des réponses pertinentes aux questions concrètes auxquelles il se trouve confronté dans la vie. Dans ce sens, Salomon est une vraie figure du sage biblique. Jouissant d'une solide formation, comme tout prince digne de ce nom, il excella dans la réponse qu'il réserva aux femmes qui se disputaient l'enfant. 2 Rois 3, 16 à 28. Le sage est ainsi celui qui est en mesure de gérer ses responsabilités et sa vie avec succès. La relation entre l'intelligence et la sagesse apparaît dans l'Ancien Testament, là où l'on trouve le binôme intelligence, c'est-à-dire Bina, et sagesse, Okma. Proverbe 24, 3, Siracide 14, 20, etc. Quand Jésus parle de savant, Matthieu 11, 25, il ne pense certainement pas au sens moderne du mot savant.
il pense plutôt à l'élite intellectuelle de son temps. Il y aurait dans ce passage une allusion aux scribes et aux pharisiens, membres éminents de l'élite intellectuelle juive de l'époque de Jésus. Ces intellectuels de l'époque, sages et savants, Matthieu 11, 25, sont comparés aux membres de la communauté chrétienne issus pour la plupart de la classe sociale dite peuple de la terre. Dans la première lettre aux Corinthiens, rédigée vers l'an 54, Paul décrit une communauté chrétienne semblable à celle à laquelle Jésus se réfère. Une communauté de tout petits. Aussi bien, frères, considérez votre appel. Il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de gens bien-nés. 1 Corinthiens 1, 26. Par contre, plus tard, vers l'an 85, à l'époque où Luc rédigea les Actes des Apôtres, les communautés chrétiennes comptaient déjà les membres appartenant à l'élite intellectuelle qualifiée de docteurs. Acte 13, 1. À Matthieu 11, 25, loin de s'opposer aux intellectuels en général, Jésus contexte plutôt une certaine façon de se comporter typique de l'intelligentsia pharisienne caractérisée par l'arrogance. Matthieu 23, 6 à 7. Contrairement à ceci, Jésus reconnu sage par ses contemporains, Matthieu 13, 24, fera preuve de douceur et d'humilité. Matthieu 11, 29. Savoir concilier l'intelligence avec l'humilité, le diplôme universitaire avec la simplicité. Un défi de taille qui reste d'actualité. À ceux qui suivent le Christ, il est promis un joug léger. Matthieu 11, 28 à 30. Le joug des pharisiens, c'est la loi, avec ses multiples extrapolations rabbiniques. De la loi de Moïse, Torah, les pharisiens avaient tiré des leçons et interprétations diverses au point d'élaborer ce qu'on appelle la Torah orale, c'est-à-dire la loi. Par rapport à l'enseignement du Christ, qui a comme priorité le commandement de l'amour de Dieu et du prochain, ce système religieux nomocentrique qui mettait la loi au centre de tout constituait un véritable joug pour le croyant. Avec l'évangile, l'humanité bénéficie d'une loi qui contribue à l'épanouissement de la personne humaine, une loi au service de l'homme, comme Jésus l'exprimera lui-même à travers cet adage. Je cite, « Le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat ». Marc 2, 27. Dixit le Père Roger Wawa, SSP. Voilà, c'était là, gros plan sur le 14e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Donc, Jenny Mujingalo, l'année, puisque nous avons 3 années liturgiques. Oui. Nous avons année A, année B, année C. Oui. Alors là, nous sommes pendant le temps de l'année liturgique A. Et là, c'est le 14e dimanche. Et là, nous retrouvons toutes les fêtes et consorts. Maintenant, la particularité, c'est quoi? C'est pendant l'année liturgique A, c'est plus pour ce qui est de l'évangile, c'est pas Saint Matthieu, qui est un peu en exergue. Oui. Et puis, pour l'année liturgique B, là, on prend Luc. Pour non, on prend Marc. Pour l'année liturgique, c'est Luc. Et Jean, on l'exploite plus dans les solennités. Oh, okay. Voilà. Donc, quand il y a une solennité, là, on fait recours, n'est-ce pas, à l'évangile de Saint Jean. Oui. De cette façon, un peu, les choses sont très bien organisées. Oui. Voilà. On a un petit commentaire? Oui, c'est très important. C'est moi-même qui ai fait le commentaire, je ne veux pas faire le commentaire sur le commentaire. Oui, Daniel, ce sont des choses que nous devons connaître parce que nous sommes des chrétiens. Et lorsque nous allons à l'église, nous devons connaître toutes ces choses, toutes ces années, parce que le Christ qui nous a parlé à travers tout ça. Donc c'est vraiment très, très, très important. Voilà. Voilà pourquoi tout à l'heure dans les coulisses, je t'avais posé la question. Voilà. Je crois que je t'ai répondu aussi en coulisses et en te répondant devant les téléspectateurs pour qu'ils appellent quand même quelque chose. Oui. Je crois que si tu prenais toutes les 3 années, tu vas parcourir toute la Bible. C'est ça. Voilà, c'est très bien organisé, à telle enseigne que il y a des jours, parce que comme on a célébré le 14e dimanche, n'est-ce pas, c'est célébré le dimanche d'hier. Alors le prochain dimanche, ce sera le 15e. Dimanche. Et ainsi de suite. Voilà. Oui. Cette année sera clôturée par la solennité du Christ roi de l'univers, qui est le 34e dimanche,
n'est-ce pas, du temps ordinaire. On voit et là, vraiment- quand vous terminez, vous commencez l'année B et ainsi de suite. On voit vraiment que tu retiens tout ça en tête. Hein. Ok, C'est une très bonne merci chose. beaucoup. Bon, comprends que je suis coordonnateur du lectorat Saint-Joseph Matomé. Tout à fait normal. Toujours. Toujours, nous sommes toujours là en train d'exploiter cela. Alors, nous avons notre deuxième invité ici sur le plateau, parce que nous parlons toujours de l'agriculture. Dès le début, on a vu notre confrère Okito, qui a eu à faire une belle chanson, n'est-ce pas, sur l'agriculture. Donc, chapeau bas à lui, parce que lui-même l'a mentionné. Hein. La plupart de nos musiciens chantent plus sur l'amour, hein, l'amour entre l'homme et Sur la les femme et personnalités politiques. voilà, mais lui au moins a fait cette particularité en faisant un accent, n'est-ce pas, sur l'agriculture. Ça fait du bien, parce qu'on en a besoin vraiment des chansons éducatives. Oui. Ok, alors ici sur le plateau, nous allons recevoir M. Isaac Bakoukou Boliko. Il est coordonnateur national de la dynamique développement Isaac Bakoukou Boliko, n'est-ce pas? Il est en train d'évoluer dans le domaine agricole, n'est-ce pas, élevage, transport fluvial, santé, sport et transformation, n'est-ce pas, de nos produits. C'est dans le souci de soutenir l'agenda, n'est-ce pas, agricole, de transformation qu'a prôné le président de la République, chef de l'État. Et là, ils évoluent à Mbandaka, à Djombo, à Seli, à Wenzi et également dans tous les territoires, n'est-ce pas, de Bolomba, dans la province de l'Équateur. Monsieur Isaac, bonjour. Bonjour, merci. Voilà. Monsieur Pour Daniel et l'invitation. Madame Jenny qui vous reçoivent. Merci beaucoup. J'aime bien son look. Voilà. Ah, merci. Le look des stars. Ouais. Non, comme les garçons, c'est mieux. Ça change un peu. Ça change un peu. Ok. Je voudrais aussi remercier celui qui nous accorde le souffle gratuitement pendant que les autres en achètent sur respirateur. Et je voudrais aussi également remercier tous les ressortissants de Bolomba qui ont adhéré, intégré au MMC de l'avenue de Mbandaka sur notre projet de réhabiliter l'agriculture dans notre pays. Et nous avons voulu souhaiter commencer par la province qui était fleuron de l'agriculture, qui produisait de l'huile de palme, le cacao, le VA, le café, et tout cela qu'on sort, et puis produit le bois. Vous savez, s'il y a eu des chantiers de port, le blanc savait qu'il fallait commencer par là, couper par là, cultiver par là, évacuer par le fleuve, qui est le boulevard qui nous amène jusqu'à Kinshasa. Tout à fait. Alors, avant de continuer, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a ceux qui se posent mille et une questions, Bolomba, c'est où? Bolomba, c'est tout simplement un territoire que nous retrouvons dans la province de l'Équateur. L'Équateur qui a comme chef-lieu Mbandaka, avec une superficie de 103 902 km². La langue parlée, c'est le Lingala. Cette province est chapeautée par le gouverneur Boloko Bolumbu Bobo, secondé par le vice-gouverneur. De l'occasion pour le saluer. Je profite pour le saluer pour l'effort qu'il fait aujourd'hui. Il va donner plus de 20 fontaines d'eau potable à travers le forage via la société Steven Construction de Mike Kassenga à travers le programme du gouvernement piloté par le ministre d'État Robota. Voilà une très bonne chose. Alors cette province est secondée par le vice-gouverneur Nganzi Kaka Taylor, que nous saluons aussi en passant. Et cette province a 8 territoires, en l'occurrence Bomango, Makanza, Basankusu, Bolomba, Ingende, Bikoro avec la ville de Mbandaka, Lukolela et également Mbandaka Terissa. C'est Bomongo. Bomongo, voilà, là vous avez bien prononcé. Moi j'ai tenté de franciser cela. Voilà, alors, monsieur Isaac, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. Pardon? Pourquoi avez-vous choisi exclusivement, parce qu'il y en a à peu près, nous avons à peu près 8 territoires dans la province de l'Équateur, mais exclusivement, n'est-ce pas, Bolomba. Non. Dû à quoi? Bolomba, je n'ai pas commencé à Bolomba. J'ai commencé la commune de Wangata et la commune de Mbandaka. Je suis à Wendy Sekli, c'est à 20 km de Mbandaka, et Djombo, c'est à 7 km de Mbandaka. Donc, la première expérience, je devrais le faire dans ça. Et en fait, c'est un rêve d'enfance. Très, très jeune, je rêvais toujours d'être agriculteur, armateur, tout ça, les consomme. Et quand je suis allé en Europe, quand je vois les étendues de champs, de maïs, de betteraves, de pommes de terre, de bleu, tout cela est consomme, ça m'inspirait toujours. Et quand je suis rentré, quand je voyais les papas Bemba, Lomata et les autres, ils aimaient toujours rester à Gemena, lever Lomata à Maberou, à Lukolela. Alors, une fois, j'étais désigné conseiller chargé des relations extérieures du gouvernement de province du Grand Équateur. Et
j'ai acquis un terrain depuis 2011 et puis j'ai laissé abandonner. Et après, quand je suis en train de faire quelque chose, c'était comme une aventure, mais l'aventure est devenue une passion. Réalité aussi. Une passion. Et vous verrez, j'ai fait le maïs, le manioc, le palmier, et maintenant je suis dans la série de cacao. Et au mois d'août dernier, nous avons fait expédier à Kinshasa plus de 800 kilos de piment. C'est ce qu'on est en train de voir. J'ai une partie que j'étais en train de sécher et tout cela est consort. Alors j'ai un partenaire qui nous livre les semences. C'est de ODAE, Organisation pour le développement de l'agriculture à l'Équateur, qui est pilotée par Madame Janine Yanga, qui est aussi la DG de la société AVC Construx. Donc avec 2 moyens de bord. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes autour des femmes, vous êtes autour des hommes, et ces gens-là sont vraiment motivés. Il manquait un moteur. Et ce moteur-là, nous avons essayé de devenir le moteur et ça fonctionne bien. Malheureusement, nous avons de l'espace, mais l'agriculture aujourd'hui, il faut qu'elle soit mécanisée. Voilà, et pour qu'elle soit mécanisée, vous devez disposer de moyens. De moyens financiers et le soutien du gouvernement. Et le par gouvernement, le biais du ministère de l'Agriculture. Non, le gouvernement doit disposer aussi un programme. C'est ça. Un programme sérieux, ambitieux et soutenu. Vous comprendrez que, prenons par exemple à l'Union européenne, vous avez ce qu'on appelle la PAC. La PAC, c'est la politique agricole commune. Et cette politique-là, l'Union européenne subventionne, les agriculteurs accèdent au crédit et le surplus qu'ils n'arrivent pas à vendre, l'Union européenne achète et vous verrez souvent dans certains produits, il est marqué produit de l'Union européenne. C'est le produit que l'Union européenne achète au niveau des agriculteurs. Alors ici, dans notre pays, je connais quelqu'un. Parce qu'il faut... Le Congo, c'est un chantier. Et étant un chantier, chacun dans tel ou tel secteur, il peut développer ces secteurs-là. Aujourd'hui, les gens se plaignent, ils pleurnichent, il n'y a pas la lumière. Non, il faut un programme sérieux du gouvernement de l'agriculture. Il faut réhabiliter les plantations. Moi, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, un pays comme la Côte d'Ivoire soit le premier producteur du cacao, alors que la Côte d'Ivoire, par sa superficie, c'est le Grand Équateur. Et le Grand Équateur, c'est 33 millions de mètres carrés de terres arables. Alors, ce que nous demandons simplement, qu'il y a un projet sérieux au niveau du ministère de l'Agriculture, au niveau du gouvernement, parce que même la Chine, pour se développer aujourd'hui, devenir fort, il a commencé par l'agriculture. Et nous avons une terre qui est très fertile. Et quand j'ai suivi le programme du chef de l'État, il a eu toute une série de projets, de programmes, et il a un agenda agricole qui consiste à la transformation de produits agricoles. Alors, c'est cet agenda-là que moi, je me suis axé. Aujourd'hui, je récolte le maïs, je le vends pas en grain, il y a des moulins, il faut les transformer, les conditionner en sac, il faut que ça vienne ici à Kinshasa. Les piments, je les ai séchés et ils sont arrivés à Kinshasa. Le cacao, on va le faire la même chose. Le palmier, on va les transformer, on va faire de l'huile de palme, on va produire de l'huile d'amande et puis les déchets, c'est le produit pour l'élevage. Donc aujourd'hui, c'est ça notre problème. Mais il faut que l'État puisse... Parce qu'il y a, on dit, M. Isaac, qu'il y a par exemple cette difficulté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cultivent, n'est-ce pas, dans nos villages, mais comment évacuer ça? Peut-être on a ce problème-là des routes, des services agricoles. Il y a un problème d'évacuation, mais nous avons aussi le boulevard naturel. Je vais vous donner un exemple. Quand les gens disent que nous avons un problème de maïs, ça ne fait pas sérieux. C'est ça. Parce que là, le Grand Katanga, le Grand Kassai, je vais vous donner un exemple pratique. Vous prenez la province orientale. Vous prenez l'ancienne province orientale. Donc, la grande orientale. Vous prenez la province de l'Équateur. Vous prenez Kisangani, Aketi, Bumba, dans le Bazouélé, Outouélé, Otouélé, tout cela est consort. Vous passez par la Tchopa. Il y a des petites voies de communication. Et tout ça, on les amène au port. Et le port
c'est le port, c'est le fleuve, c'est la voie d'évacuation. Et le moyen qui transporte plus de marchandises, c'est la voie maritime et la voie fluviale. Alors, si nous avons des bateaux de 10 000 tonnes, ou de 8 000 tonnes, ou de 10 000 tonnes, 8 000 tonnes, 5 000 tonnes, et on charge ces bateaux-là, mais ça va s'arrêter, ça va prendre en direction de Kwamutu. Kwamutu, ça va, il est beau, il y a les rails, et les rails, ça va aller au Kassai, ça va arriver au Katanga. Ce n'est pas magie, c'est une question de surprise. Moi, je connais quelqu'un comme M. Gaston Guezao, qui a fait l'inventaire de plantations. Plus de 3000 plantations à réhabiliter. Ça aussi, c'est un projet. Nous qui sommes des petits nous avons des terres. On peut avoir 500 hectares, moi je peux avoir 200 hectares. Et quand on fait cette coopérative-là, et accompagnée, soutenue par l'État, avec la mécanique, on a donné des tracteurs aux gens ici, mais ils ont donné à l'air les gens qui ne disposent pas 1 mètre carré. On l'a vu, vous arrivez dans certains territoires comme ça, les tracteurs abandonnés à leur piste de sol. C'est pas normal, mais avec cet agent chef de l'État, moi je demande simplement qu'il y ait un projet, un programme avec les acteurs qui souhaitent travailler la terre. À ce moment-là, on peut nourrir notre population. Je ne peux pas concevoir la Malaisie qui produit l'huile de palme, alors que c'est le Congo qui était le premier normalement producteur. On a perdu la place comme ça. Tout cela est consort, mais rien n'est trop tard. Il est temps que nous puissions nous focaliser sur l'agriculture. Si vous allez partout au monde, les gens qui roulent avec de grosses carrosses, ce sont les agriculteurs. Et moi, ça aussi, j'ai participé souvent à la foire des Libramo, la foire agricole des Libramo, donc en Belgique, et puis la foire agricole de Paris. Je partais toujours voir les engins, tout ça. Aujourd'hui, avec la Chine, les matériels, c'est pas aussi un coût très élevé, mais il faut une politique agricole au niveau du gouvernement, mais pilotée par les acteurs. Jenny Mujinga a une question quand même à vous poser. Alors, nous voulons savoir, vous avez parlé du développement par l'agriculture. Alors, quelles sont vos perspectives d'avenir, puisque vous dites que l'agriculture est un facteur de développement d'un pays? Oui, parce que dans l'agriculture, vous produisez. Première étape, vous récoltez. Et maintenant, vous êtes dans la troisième étape, soit vous le vendez en brut, et moi, j'ai opté pour le projet, l'agenda des transformations. Produits finis. Alors, quelle perspective d'avenir? Dans le cadre de la dynamique de développement Isaac Bakuru Boliko, nous sommes dans l'agriculture, l'élevage, les transports fluviaux, la santé et la formation. Parce que sans compter le sport aussi. Dans le milieu dans lequel nous exploitons, il faut faire des écoles. Quelques dispensaires. Parce que ça crée de l'emploi. Si j'ai 10 personnes qui travaillent pour moi, la famille africaine ou congolaise, quand c'est 10 personnes, il faut considérer une famille minimum 5 ou 7 personnes, voire à 10 personnes. Quand vous multipliez ces nombres-là, donc voilà, c'est ça l'objectif, c'est que nous arrivions, que j'arrive à transformer mes produits ici au Congo et au besoin. Moi, j'ai des gens qui m'ont sollicité pour exporter les piments. Les piments que vous voyez, j'ai des gens qui m'ont consulté. Mais non, il faut commencer d'abord à inonder. C'est ça, le marché. Même en Bandaka, les gens achètent ces piments-là. Il y a eu des gens qui sont venus même de Bruxelles, qui sont venus en Bandaka acheter le piment. Donc, il y a moyen de développer ce pays s'il y a des gens qui peuvent. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde les Papa Bemba, Personam, les Lomata, tout ça, mais je dis, mais ces gens avaient raison. Ils avaient compris plus tôt. Ils avaient déjà compris que l'agriculture reste toujours... Moi, je me rappelle une fois, je lui ai dit, Papa Bemba, au deuil de fille de DG, M. Philippe Falaise, mon papa, vous avez abandonné le café. Pourquoi? Parce que vous pouvez se faire comme le cours ABC, mais vous pouvez se faire, vous commencez à faire le produit fini. Et il dit, oui, vous avez raison, tout ça, les consommateurs. Parce que qu'est-ce qui s'est passé quand le prix de café a baissé? Les gens ont abandonné. Mais certains pays ont transformé et ils ont livrer ça à la consommation nationale et locale.
Voilà. C'est ça. Monsieur Isaac, je crois que vous avez besoin aussi qu'on vous soutienne quand même. Parce que là, je vois, vous êtes dans l'effort personnel. Non, oui, effectivement. Non, parce qu'un entrepreneur, pour que tu deviennes entrepreneur dans l'agro-pastoral, tout ça, les consommes. Donc, tu dois être Non, soutenu. c'est pas un soutien, tout ça, mais il faut mettre les structures, les mécanismes qui permettent aux agriculteurs d'accéder. Pourquoi pas l'agriculteur peut accéder au crédit? Mais nous avons des banques ici, des banques bandits, des banques dans un état avec des taux de remboursement pourcentage beaucoup plus élevés. élevés. Ça vous engorge et puis après votre activité va disparaître. Mais il faut qu'on nous crée une banque de crédit agricole. Je ne sais pas les FPI, qu'est-ce qu'il fait pour les agriculteurs. Mais ce qui est intéressant, il faut un programme ambitieux et nous allons peut-être enrayer le premier besoin de nécessité dans la vie de quelqu'un, Voilà. la famille. Alors pour ceux qui vous trouvent, parce que vous expliquez très bien, vous attirez vraiment les gens. Pour les gens qui voudront venir partager avec vous cette expérience et qui voudront vous contacter, vous avez un numéro de contact? Oui, c'est le 082 136 48 49. Ok, Reprenez. Reprenez le numéro. 082 136 48 49. Un mail, vous avez un numéro, un mail par lequel on peut vous Mail, contacter. c'est ibebakoukou@yahoo.fr. Ok. Alors pour aujourd'hui, un message particulier. Parce que je sais que prochainement, nous allons encore vous prendre. Je vois que vous avez beaucoup de matière, n'est-ce pas, à nous donner. Mais le temps nous fait un peu de Le message est simple, que je demande surtout à mes très jeunes frères de pencher aussi à l'agriculture. L'agriculture, tu peux même avoir 30 sur 40. Vous savez, moi je produis la salade. C'était la meilleure des salades que je produis et heureusement pour moi, l'actuel ambassadeur de Belgique était de passage pour un projet de le Turc d'Amiens. Donc voilà. Et je suis allé vendre ça au restaurant, ils ont acheté. Et quand on lui a dit, j'étais aussi invité à la soirée, et quand on lui a dit que la salle que vous avez mangée, c'est celui qui l'a produit. Donc je demande vraiment à nos jeunes, dans tous les territoires de la République. Parce que nous, les jeunes n'aiment pas l'agriculture. Les jeunes, non, parce que c'est une passion extraordinaire. Une passion extraordinaire qui ne voit pas que, non, à long terme, il ne va même pas plus comprendre que, moi je suis entrepreneur, je suis un acteur politique, mais moi, à cause de l'agenda, je sais que les chefs d'État vont nous mettre les conditions nécessaires pour que nous puissions transformer, nos produits localement. Et je demande au gouvernement vraiment à mon frère, le ministre de l'Agriculture, et puis Bokele de la pêche, vraiment qu'il puisse recevoir un certain Gaston Guézard où il a... Parce que on n'a pas besoin de... Il y a des... Vous savez, le café, il est là en forêt, mais il suffit simplement de réhabiliter. On commence à transformer ça sur place. Et qui donne les incitants aux agriculteurs, qui donne des moyens, le matériel aux agriculteurs. Et partout à travers la République, il y a des divisions de l'agriculture qui doivent mener une enquête qu'on ne donne pas, comme par le passé on a donné au gouvernement de pouvoir distribuer les tracteurs. Et les tracteurs se sont retrouvés le moteur des baleinières, d'autres abandonnés. Vous voyez même à Bukangalos. Donc c'est le message que je souhaite, qu'il faut que nous puissions soutenir ces projets-là de transformation. Ils ont parlé... le pain de farine de maïs. Voilà, si on ne reprend pas le blanc, on fabrique tout ça. Et ce que je souhaite vraiment au niveau du gouvernement, et que les gens qui s'intéressent à l'agriculture, surtout chez moi, à l'Équateur, à Bolomba, en fait, Odae de Mme Janine Yanga, c'est cette organisation qui nous distribue les semences. Nous avons les semences de boutures de manioc, de maïs, de kunda,
tout ça là, et des cacao. Aujourd'hui, le palmier pousse. Dans 3 ans ou 3 ans et demi, je commence à transformer le palmier. Et dans 4 ans, je commence à... J'ai un enfant qui a fait l'hôtellerie. Je lui ai dit, quand j'aurai des cacao, c'est toi qui viendras faire des chocolats ici. Je vais faire des biscuits, des chocolats. Je ne vais pas vendre mes cacao, l'exporter. Ça doit être transformé ici. On doit consommer d'abord ici. Merci. Et puis, je salue toutes les ressortissants de Bolomba. Et quand ils dorment, ils pensent que non, il y a un fils qui pense et nous allons transformer. Et les derniers messages doivent adresser au ministre de l'ITPR et le DG de Fidéro. Ça fait plus de 13 ans. Parce que vous savez, le transport, ça fait partie d'un facteur de développement. Et le bac, pour traverser, ça fait 13 ans. Il est en panne. Et jusqu'aujourd'hui, les gens prennent la pirogue. Et les routes Mbandaka, Ingende, Djoa, Bolomba, dans un état très piteux, de délabrement très avancé. Et ça augmente les naufrages avec les embarcations de fortune. À chaque fois, vous entendez que non, à Bassankoussou, il y a eu autant 150 personnes qui sont des drames, 150 200 personnes qui sont mortes. Parce merci que beaucoup. L'agriculture peut fonctionner avec la réduction des routes, des dessertes agricoles. Et je demande qu'on puisse nous réhabiliter le bac de Bolomba pour permettre les échanges entre les populations. Et merci beaucoup pour votre invitation. Merci. J'espère que ça ne sera pas la première fois. La prochaine fois, je viendrai avec mes produits. Obligé. On va vous prendre le mardi prochain. On vous donne une autre invitation. Mardi prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, fidèles téléspectateurs, nous avons reçu pour vous M. Isaac Bakoukou Boliko, n'est-ce pas, qui est coordonnateur national du dynamique développement Isaac Bakoukou Boliko, où il évolue, n'est-ce pas, dans ce monde, n'est-ce pas, de l'agriculture, où tout le monde est censé avoir une idée dans ça, pour nous créer vraiment des bases, si nous voulons réellement que notre pays puisse aller de l'avant. Alors, Jenny Moujingalono, nous disons au revoir à M. Isaac en proposant l'entretien qui a eu notre consoeur Bijou Kouar avec le professeur Dr Michel Kassoua sur l'acquisition des matériels mobiles pour la détection de la tuberculose. Suivant. Tout est plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui, mesdames, messieurs, et pour le nouveau numéro de votre rubrique Entretien. Et bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous entretenons avec le professeur Dr Michel Kassoua Kalibou, directeur du programme national de lutte contre la tuberculose. Aujourd'hui, nous allons parler sur les équipements de la détection de la tuberculose. À qui j'ai dit bonjour, docteur Michel Kassoua. Bonjour, madame. Et voilà, docteur, avec vous, nous allons parler sur les équipements de la détection de la tuberculose. Parlez-nous d'abord, quels sont ces équipements aujourd'hui de la détection de la tuberculose? Aujourd'hui, si l'on doit partir de l'équipement le plus simple à l'équipement le plus high-tech, nous allons démarrer par le microscope. Le microscope est l'équipement le plus simple qui permet la détection du Mycobacterium tuberculosis, plus connu sous le nom de bacille de Koch ou BK. C'est en 1882 que Robert Koch, un microbiologiste allemand, va découvrir ces bacilles qui sont comme des bâtonnets rouges au niveau des microscopes. Après le microscope, nous utilisons aussi ce qu'on appelle la radiographie, essentiellement la radiographie du thorax, que au niveau du programme national de lutte contre la tuberculose, nous utilisons la radiographie selon 3 approches. Nous avons la première approche qui est l'approche fixe, ça veut dire nous mettons la radio à la disposition d'un hôpital, généralement un hôpital général de référence, à travers les provinces, qui dessert environ une population qui peut aller jusqu'à 200 000 habitants. Ça, c'est l'approche fixe où nous déposons un appareil de radiographie qui est fixé à l'hôpital, généralement, comme j'ai dit, à l'hôpital général de référence. Nous avons aussi des radios mobiles à travers des véhicules mobiles qui sont dotés non pas seulement de la radiographie, mais aussi des laboratoires qui permettent le dépistage de la tuberculose. À part ça, nous avons la troisième approche, ce que nous utilisons, ce sont des radios ultra portatives.
Vous savez, pour accéder aux malades quand ils sont très éloignés, le centre de santé doit pouvoir se déplacer vers eux. C'est pourquoi nous avons aussi des dispositifs qui permettent d'avoir des radiographies du thorax qui sont portatives, portées par des individus. Ainsi, nous pouvons atteindre les populations qui sont les plus reculées. Vous savez, quand vous allez dans des provinces lacustres, comme le Maïndombe, comme le Tanganyika, comme au niveau de l'Équateur, la Chuapa, nous devons nous déplacer pour aller rechercher les malades là où ils se trouvent. Donc, nous utilisons la troisième approche, qui est celle d'utiliser des radios ultra portatives, portables sur le dos. Autre la radiographie, nous avons aussi des dispositifs que vous pourrez voir, qu'on appelle la culture. Pour faire la culture sur milieu liquide ou sur milieu solide, la culture de Lowenstein-Jensen, nous avons plusieurs équipements qui permettent d'observer la croissance du Mycobacterium tuberculosis sur des milieux de culture. Et là, nous avons un laboratoire de niveau 3, de sécurité niveau 3, qui nous permet de faire cet exercice-là. Aussi, nous avons la biologie moléculaire, le fameux GeneXpert. Le GeneXpert, c'est un appareil de biologie moléculaire qui permet le dépistage, pas seulement de la tuberculose, on l'utilise aussi pour la détection de la Covid, du monkeypox, des Ebola et des hépatites. C'est un appareil de biologie moléculaire qui permet le dépistage non seulement de la tuberculose, mais aussi il permet de reconnaître que vous êtes en présence d'une souche de tuberculose qui est résistante aux principaux antibiotiques utilisés dans le traitement de la tuberculose. Voilà, docteur, les unités mobiles, le programme en a combien et tout est opérationnel? Au jour d'aujourd'hui, le programme dispose de 4 véhicules mobiles que nous appelons des cliniques mobiles. Comme je l'ai dit, elles sont dotées d'appareils de radiographie numérique et aussi de laboratoires mobiles. Aujourd'hui, le programme en dispose 4. Mais récemment, nous nous sommes déplacés en Afrique du Sud pour en acquérir 3. 3 encore nouvelles unités mobiles. Cette fois-là, elles sont montées sur des Land Cruiser. Donc, elles sont plus opérationnelles. Elles peuvent donc atteindre plus rapidement les populations et les plus reculées. Donc, nous en aurons 7. Dans un avenir très proche, avec un financement du gouvernement congolais, mais aussi des partenaires qui nous appuient, nous allons acquérir 10 autres véhicules mobiles que nous allons pouvoir envoyer cette fois-là vers les provinces les plus affectées par la tuberculose. À cet exercice, il sera aussi associé l'achat de 10 radios numériques fixes qui vont être dotées dans les provinces, dans les villes, les grandes villes les plus affectées par la tuberculose. La RDC a 26 provinces. Est-ce que toutes les 26 provinces en profitent ou bénéficient de ces unités mobiles ou c'est pratiquement Kinshasa? C'est une très bonne question. Moi, en tant que manager du programme, mon souhait, ce serait que toutes les 26 provinces bénéficient de l'utilisation des unités mobiles. Mais au jour d'aujourd'hui, les 4 qui sont à Kinshasa desservent les provinces suivantes. Nous avons le Congo central, nous avons le Kwilu, nous avons le Kwango et le Kasaï. Donc ça, ce sont pratiquement les 4 provinces qui peuvent utiliser les unités mobiles. Bien sûr, si on ajoute Kinshasa, ça fait 5 provinces. Pourquoi jusqu'au Kasaï? Parce que la route, l'état de la route nous a permis d'arriver jusqu'à Chikapa. Avec l'évolution et le développement qui est en train de se dérouler dans notre pays, nous avons espoir que nous pourrons arriver prochainement jusqu'au Kasaï oriental et pourquoi pas jusqu'au Kasaï central. Et les 3 unités mobiles que vous étiez partis visiter en Afrique du Sud, vous avez dit, et ça sera ici à Kinshasa. Quand? Au moment où nous parlons, ces 3 unités mobiles ont été embarquées dans les conteneurs et donc vont quitter Johannesburg pour Durban et puis ensuite elles vont arriver ici via Matadi. Donc nous espérons que dans 45 jours, avec les délais de dédouanement mettant probablement 2 mois, dans 60 jours, vous viendrez pour observer l'arrivée effective de ces unités mobiles
au niveau de Kinshasa et au niveau de la RDC. Et, docteur Michel, une toute dernière question. Il y aura un grand événement à la fin de ce mois, donc du 28 juillet au 6 août, le 9e juillet de la francophonie. Et le Canada a refusé de participer à ces Jeux pour raisons de sécurité et de santé. Alors, quelles sont les dispositions prises par les PDLT par rapport à ça? Merci madame pour cette question. Je vais vous répondre très clairement. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, à travers son Excellence Dr Roger Kamba, participe à la commission technique qui est chargée de l'organisation des Jeux. Et à ce titre, nous, le Programme national de lutte contre la tuberculose, nous faisons donc partie intégrale de cette commission technique. Nous mettons à la disposition des Jeux, comme je l'ai dit, des cliniques mobiles qui vont faciliter l'offre des soins à la population, l'offre de soins aux athlètes, l'offre de soins au public qui viendra pour participer aux événements des Jeux de la francophonie. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que le matériel que le Programme national de lutte contre la tuberculose met à la disposition de l'organisation et met à la disposition de la commission technique est du matériel de dernier cri, du personnel qui est bien formé. Et vous savez, notre pays regorge une multitude de spécialisations, une organisation qui est capable de prendre en charge tous les différents cas qui pourraient arriver lors de la tenue de ces Jeux. Voilà, docteur, un dernier message. Ce que nous pouvons dire, c'est que le Programme national de lutte contre la tuberculose, grâce au financement de notre gouvernement, mais aussi à l'appui des partenaires qui viennent en support, s'est doté de matériel efficace pour la détection de la tuberculose. Au moment où je vous parle, nous venons d'acquérir, avec le financement du gouvernement de la RDC, 600 microscopes Olympus CX23 qui vont permettre d'équiper les 1000 centres qui sont en train d'être remis à notre gouvernement à travers le programme de PDL 145 territoires. Donc, nous avons déjà du matériel que nous allons mettre à la disposition du ministère de la Santé afin d'équiper, comme il se doit, les nouveaux centres de santé qui sont en train d'être créés et qui sont mis à la disposition de notre population. Donc, ce matériel vont aider. Ce matériel va aider le pays à pouvoir, comme je l'ai dit au début, améliorer sa capacité diagnostique de la tuberculose. Et madame, vous savez, lorsque l'on dépiste plus tôt, on peut mettre sous traitement. Et comme je l'ai toujours appelé, la tuberculose, c'est vrai, c'est une maladie grave, mais la tuberculose est une maladie guérissable. Et le traitement de la tuberculose est gratuit par les efforts du gouvernement de la RDC. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien avec le professeur Dr Michel Kaswa-Kayombo, directeur du PNLT. Merci de nous avoir suivis. Merci à Patou Simaï qui était derrière la caméra et merci à Sylvain François Kalongé. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine occasion. Merci beaucoup à Bijou Nkwar, la lionne qui s'est entretenue avec le docteur, le professeur Michel Kaswa, patron, n'est-ce pas, du programme, n'est-ce pas, de lutte contre la tuberculose, où vous avez suivi avec cette acquisition de matériel mobile pour la détection, n'est-ce pas, de la tuberculose. Et j'ai aimé Jenny Mujinga. 4 cliniques mobiles, ça fait vraiment du bien. Hein. Ça fait du bien. Envoyer à distance, je posais sur des cartes de reportage. Voilà, un petit commentaire. Non, mais aujourd'hui, la tuberculose n'est plus une maladie honteuse. Oui. Donc, je pense que le professeur Michel fait un travail de titan pour que nous puissions réellement lutter contre ce fléau qui est la tuberculose. Oui. Parce qu'avoir déjà ces matériels, donc lorsque vous êtes malade et que vous y rendez, directement vous allez guérir. Parce que ce sont vraiment des matériels ultra modernes. Voilà. Ok, ça prouve à suffisance qu'avec le 9e jeu de la francophonie qui va se tenir d'ici le 28 juillet jusqu'au 6 août, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo,
tout se passe très bien. On Très a bien. suivi l'acquisition de matériel à la radio-télévision nationale congolaise pour dire que la RTNC se prépare vraiment pour être toujours à la hauteur pour la retransmission, n'est-ce pas, en direct pour les 7 sites, n'est-ce pas, de 9e jeu de la francophonie. Nous voyons que aussi de l'autre côté pour le programme, n'est-ce pas, de lutte contre la tuberculose, qui se prépare aussi pour ce jour-là. Donc c'est dire que ça va chauffer. Nous attendons que le jour J, n'est-ce pas, puisse y arriver. Hein, je crois que Jenny Moujouna sera de la partie. Bien sûr, c'est dans peu de temps. Dans peu de temps. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous sommes ici sur le plateau avec l'homme de l'humanisme. Lui, c'est M. Jean-Raoul Lumpungu. Quand il est ici, il se bat chaque jour. On peut toujours mettre en tête qu'il vaut mieux l'humanisme que l'évolutionnisme. M. Jean-Raoul, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes là aujourd'hui. La fois passée, bon, on ne cesse d'en parler. Hein. Aujourd'hui, quel mot de plus que vous nous avez apporté? Merci pour l'invitation. Je remercie particulièrement Full Boss. Ouais. Nous continuons à insister pour que notre gouvernement puisse faire le choix de l'humanisme pour la simple raison que ça fait près de 63 ans que nous sommes indépendants. Nous continuons à enseigner que nous sommes des singes. Et nous nous sommes pratiquement habitués à ça parce qu'il n'y a aucune dénonciation, aucune remise en question. La principale question, comme je dis la fois passée, et nous allons souvent revenir sur ça, est celle de savoir qui sommes-nous. Deux courants de pensée. Le premier courant soutient que nous sommes des singes qui ont évolué. Le deuxième courant soutient que nous ne sommes pas des singes, nous sommes des humains. Et ce sont les humanistes. Et leur courant, c'est l'humanisme. Nous voulons attirer l'attention, comme les images le montrent avec l'évolutionnisme. On nous apprend que nous sommes des singes. Notre ancêtre, c'est un singe. Voilà les images avec le fameux croquis de l'évolution du singe. Notre ancêtre serait un singe et on l'a nommé Australopithèque. Cet enseignement, c'était un programme de la colonisation. Vous savez, quand on doit vous dominer, quand on devait nous dominer, on devait nous inculquer, nous faire comprendre que nous sommes des sous-hommes au niveau des animaux. Et nous apporter leur culture. Les Occidentaux nous ont apporté leur culture. Mais 60 ans après l'indépendance, nous continuons à enseigner que nous sommes des singes. Et nous voulons faire constater que notre échec, nous devons constater l'échec de l'éducation. Pourquoi? Parce que constater seulement qu'en 60, la RDC était un État qui était en avance par rapport à l'Afrique du Sud. On avait le réseau routier le plus important d'Afrique. Les Sud-Africains venaient se faire soigner chez nous. On avait le même produit intérieur brut que le Canada. La ville de Kinshasa a été réputée la ville la plus propre. Poto Moindo, 60 ans après, qu'est-ce qu'on en a fait? Mais 60 ans après, quels sont les cadres que nous n'avons pas formés? 63 ans. 63 ans, merci. Voilà. Quels sont les cadres que nous n'avons pas formés? Nous avons formé les cadres dans tous les domaines. Je remercie, je félicite mes prédécesseurs. Le premier, je crois, Nati Lokole, il a fait allusion à zéro bêtise, ce qui pose encore un problème d'éducation. Et le second a parlé de l'agriculture. Mais on a formé des agronomes. Il y a autant d'agronomes formés. Dans tous les secteurs où on a formé autant de personnes, il n'y a pas d'amélioration. Les choses se sont en dégringolé. Voilà, alors on va poursuivre, M. Jean-Raoul. Je vous en prie. Alors nous faisons recours, n'est-ce pas, à la régie. Où on nous propose ce que Gilles nous a préparé, n'est-ce pas, pour nous, pour tous ceux qui fêtent leurs anniversaires à travers le monde en général et en particulier. Suivons-ci.
Voilà, merci beaucoup à Gilles n'est-ce pas, Chimanga, et joyeux anniversaire également à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Il y a à l'occurrence M. Patrick Lumwanga Yesse, autrement appelé Papa Chéri, depuis, n'est-ce pas, les États-Unis d'Amérique, qui souhaite un chaleureux anniversaire à sa précieuse, n'est-ce pas, maman, Siska Lumwangu, n'est-ce pas, là, depuis Londres, où il souhaite paix, bonheur, longévité, également prospérité. Jenny Mujinga, un petit commentaire à la maman qui fête son anniversaire. Bah, bon anniversaire, maman. Hein. Comme l'a dit votre fils, longévité. Nous espérons encore que vous puissiez vivre et être parmi nous. Ok, une bonne chose. Alors, monsieur Raoul, pour aujourd'hui, on conclut. Nous aurons vous prendre également le lundi prochain. Voilà, un petit message avant de se dire au revoir. Un petit message, c'est que la société puisse prendre conscience de la nécessité de remettre en cause l'évolutionnisme et de faire le choix de l'humanisme parce que nous sommes des humains et non des singes. Voilà, bonne chose. Alors Jenny Mujinga, un message, nous sommes arrivés déjà à la fin. Bah, merci de nous avoir suivis et je profite pour souhaiter une belle journée au couple Kabouya. Il s'agit de M. Herman et sa femme Dina Claudine, à M. Pino Akia qui nous suit depuis Yema, M. Jules Massoua depuis Boma et également M. Eyale Didier. Tous se retrouvent. Oui, Eyale Didier. Ok, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent aussi à travers le monde. Madame Angèle, la maman, n'est-ce pas, de Dorcas, à partir de Genève, là nous sommes en Suisse. Donc, Bijou Nkwar, Hortense Balé, Lara Diabou, à tout Dorcas de Kalenga, Virginie Lopembe, Monsieur Camille Kilimba, Magui Pemba, Natifre Kadima, qui sont partis de Mbujimaï. Voilà. Nous sommes au Kassai oriental. Et aussi Gloria Momat. Hein? Voilà, Lisette Ndiko, on ne t'a pas aussi oublié. Alors, ceci dit, fidèles téléspectateurs, très heureux, n'est-ce pas, de la confiance que vous nous avez accordée. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à nos héros dans l'ombre, chapeautés par Sylvain François Kalonji Panou, Ramada Poki Matuneli, François Kapiamba Lukusa et la grande équipe. Et nous aurons le même plaisir de vous